Je voulais tourner à la base cette vidéo dans mon salon, mais finalement ce sera dans ma cuisine, parce que dans mon salon, on entend tout ce qui se passe dans la rue. Ok. Et c'est pas pratique pour se concentrer. Remarquez, il y a un chaton ici qui va tout faire tomber. Non, ça va. Bon, il va nous accompagner pour le restant de la vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour savoir comment avoir l'air plus flamenca et comment s'approcher et peut-être toucher du doigt le duende. Donc, première chose à savoir, quand on parle d'aire flamenco, on parle littéralement d'air. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Je m'explique. C'est-à-dire, il est très important quand vous dansez, et de manière générale dans la vie de tous les jours, de respirer. Comme ok de respirer, tu respires tout le temps, on est d'accord. Mais quand tu danses, tu ne respires pas de la même manière que quand tu marches, que quand tu es assise, que quand tu es debout. C'est-à-dire que c'est un peu comme au yoga, je pense. Jamais fait de yoga en salle, mais je pense que c'est très proche. C'est-à-dire que vous allez aligner votre respiration à vos mouvements. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce mouvement-là, tac, 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 comme ça, simplement, vous allez inspirer pour venir ouvrir ici cette partie, et quand vous expirez, ça va venir aussi. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que avec l'impulsion de votre propre respiration, vous pouvez donner beaucoup plus de corps à votre mouvement et beaucoup plus d'amplitude. Au bout d'un moment, tu verras que quand ta respiration en plus entre en compte, tous tes mouvements vont pas devenir simultanés, mais ça sera beaucoup plus simple et tu n'auras même pas besoin d'y penser. Si c'est une danse qui est très terrienne, tu vas naturellement courber le dos un peu vers le bas, alors que si ça n'a rien, tu vas ouvrir. Si tu montes le bras, ta tête monte avec. Si tu le descends, ta tête descend, etc., etc. Et en fait, c'est un ensemble qui fait très harmonieux. L'harmonie, c'est hyper important. En musique, si c'est pas harmonieux, c'est moche. En danse, bah c'est pareil. Petit conseil bonus, tous vos mouvements, faites-les grands. Prenez de la place, prenez de la place, prenez de la place. Donc, respirez et laissez cette respiration guider le mouvement de votre torse, de votre épaule, de vos poitrines, de vos omoplates, de toute cette partie-là qu'on a tendance à oublier parce qu'on travaille souvent les pieds, les bras, les mains, la position des coudes, la position des épaules, mais c'est vrai que cette zone-là, on a tendance à l'oublier, alors que c'est le milieu, c'est important quand même, non? Deuxième chose, il est très important de danser avec tout le corps. Pas de... Voilà, comme dit tout à l'heure, on oublie cette zone. Mais même une fois qu'on a mis cette zone-là, on oublie la tête, comme si la tête n'existait pas, comme si on était passé à la guillotine et que ça n'existait pas. Il est important, une fois que vous connaissez bien les pas, évidemment, de laisser votre tête bouger, c'est-à-dire pas de la laisser partir dans tous les sens, mais par exemple, si vous faites un mouvement un peu vers le bas, vous pouvez baisser le menton. Si vous ouvrez, vous pouvez au contraire le lever, etc. pour accompagner le mouvement. Pour qu'il y ait de la fluidité dans votre mouvement et pour que vraiment tout votre corps danse et que ce soit magnifique à voir, il faut qu'il n'y ait aucune zone qui soit oubliée. Vois ça comme ça. Quand tu vas regarder un spectacle de danse, que tu sois un amateur ou un professionnel, tu n'as pas besoin de connaître la danse pour savoir où tu vas regarder. Quand tu regardes un danseur, tu regardes l'ensemble, mais tu regardes surtout le visage. Même s'il y a des pieds, machin, tu vas toujours lever les yeux pour regarder son visage et le reste de son corps. Et si tu fais des super pieds, des super bras, mais que là c'est mort et tout là c'est mort, il y a un faux contact et ça c'est beaucoup moins bien. Alors que si tu danses avec tout ton corps, ça paraîtra plus naturel, ce sera plus hypnotisant et tu auras vraiment ce petit quelque chose en plus parce que tu n'oublies aucune partie de ton corps. Vous savez le langage propre au flamenco, les ta, tra ou ti, ti. C'est pas pour s'amuser, c'est pas pour avoir l'air de parler une langue qui n'appartient qu'à nous, ça aide à l'intention de votre pas. C'est-à-dire que quand on fait ta, il y a tout de suite, c'est-à-dire, qu'est-ce que quoi? Visage, ça aide vraiment à venir. Vous n'allez pas faire un truc tout doux quand on fait un enfin voilà, c'est dit très maladroitement comme ça, sans vous montrer. Autre chose, une fois que vous avez pensé à danser avec tout votre corps, oui, ça ne s'arrête jamais en fait, il y a toujours des trucs en plus. Dansez avec ça, mais de l'intérieur. Dansez avec votre troisième œil. Non. Danser de l'intérieur, ça veut dire, ça accompagne un peu ce que j'ai dit avant, c'est laisser parler
son visage dans le sens où n'ayez pas peur de faire ce que les gens qui n'y connaissent rien appellent des grimaces. Ça s'appelle le duende, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi? C'est quand vous êtes tellement... En fait, vous laissez tellement tout votre corps, sans exception, se laisser guider par la musique, la tonalité, etc., que vous vous laissez submerger. Et forcément, comme vous vous laissez submerger, il y a des portes qui... Il y a des... Comment dire? Pas des portes, mais il y a des... des choses auxquelles vous faites attention dans la vie de tous les jours qui claquent un peu. C'est-à-dire, comment expliquer ça? Au début, quand on danse, on a tendance à vouloir être toujours beau du visage. Genre, on prend sa petite expression et on la garde tout le temps. Non, parce que ça fera un faux contact aussi. À titre personnel, je préfère voir quelqu'un qui fait des grimaces, mais qui le vit à fond et qui met l'intention à mort dans sa danse, que quelqu'un qui est neutre comme la Suisse sur son visage. Mais ça m'appartient. Mais je pense que quand vous dansez avec le corps et l'esprit, vous touchez du doigt quelque chose, parce que en fait, comme vous lâchez prise, entre guillemets, c'est vraiment... Ouais, voilà. Comme vous lâchez prise sur votre contrôle du faciès et que vous vous laissez vraiment submerger par le truc, c'est là que la magie arrive, c'est là que le duende fait son boulot. Enfin, fait son boulot. Non, c'est là que le duende arrive miraculeusement dans votre vie et vous avez l'impression que ça vous dépasse. Et c'est quand ça vous dépasse que ça devient intéressant. Parce que justement, c'est ces moments où tu es à l'intérieur de toi-même et c'est quelque chose qui ne t'appartient à toi et qui, paradoxalement en même temps, est complètement plus grand que toi et qui fait que il y a une différence folle quand tu danses. Il y a une différence folle quand tu danses de l'intérieur, tu vois. Ça viendra, ça viendra. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pète à l'intérieur, vraiment, il y a un contrôle qui s'en va. Et c'est comme si un lutin magique vous guidait. Et c'est comme ça que vous aurez cet air flamenco. Il ne faut pas que vous vous disiez « il faut que j'ai tout le temps l'air belle, il faut tout le temps que machin. » Il y a une phrase, je ne sais plus exactement comment c'est, mais danser sans passion, avec une technique excellente, vaudra toujours moins que danser en faisant des erreurs, mais en y mettant tout son cœur. Et ça, je trouve ça beau, et je trouve ça vrai à 100%. Je regarde beaucoup de vidéos de gens qui dansent le flamenco, et des fois, c'est des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de technique, pour être franche, mais qui mettent tellement tout leur cœur et tout leur esprit que, putain, pardonnez-moi l'expression, mais ça envoie du lourd parce que justement, ils y vont à fond. A la guitarrina, tu madre va a comprar, que te la pide un mantoquilla, tu madre va a comprar, que te la pide un mantoquilla. Vous savez, comme ces gens en boîte de nuit qui font juste ça, parce qu'ils se laissent pas aller, ils apprécient pas le moment et les gens qui les regardent non plus. Vous voyez le truc? Si vous prenez le plaisir à fond quand vous faites, je sais pas, une patadita pour Puleria, les gens vont le voir et les gens vont aimer aussi parce que vous y allez à fond, du coup ils vont vous regarder avec des yeux comme ça. Et même si vous faites des erreurs, etc., mais que vous y mettez beaucoup de cœur et beaucoup de joie et beaucoup de machin, ils vont le sentir. Même quelqu'un qui n'y connaît rien, quand il va voir quelqu'un y donner toute son énergie, ça va tout changer et du coup il y aura cette magie, il y aura ce moment où on est hypnotisé et on ne peut plus détacher nos yeux. Et là, vous savez que vous avez fait du bon boulot. De la même manière, comme dans la vie de tous les jours, dans la société, on contrôle tous nos mouvements, je veux dire dans la rue, en général on marche discrètement, on fait attention, on fait des petits mouvements, on est tout petit, quand on passe, voilà, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Pour relier à tout à l'heure quand je disais qu'il fallait danser grand, dans le flamenco, il y a une certaine notion de théâtralité où il faut tout exagérer, c'est-à-dire ça va vous aider à avoir ce petit truc en plus.
la danse n'est pas naturelle. La danse n'est pas naturelle, c'est-à-dire que vous allez avoir des notions de changement de poids du corps, etc. qui vont faire que, mais putain, au début, vous vous dites j'arrive à rien. Non, c'est juste que la danse n'est pas facile, la danse n'est pas naturelle. Du coup, il faut que votre corps sorte de sa zone de confort pour arriver à faire des choses plutôt sympas, Ce qui veut dire aussi que, je ne sais plus où je l'ai en venir. Oui, si, pardon. Ce qui veut dire que si vous voulez danser avec un truc en plus, il faut que vous-même vous ajoutiez un truc en plus. Par exemple, faire un petit mouvement comme ça. Me cojo la manzana, y la tiro, etc. Au lieu de juste faire un petit mouvement comme ça, allez-y à fond. Avec tout le corps où vous élargissez le mouvement au maximum. Vous voyez la différence? Vous y allez tellement à fond avec tout le corps que ce sera plus beau que juste faire. Alors que si vous y allez avec la cara y el pecho y todo, ça va tout changer. Donc, dansez grand et dansez avec l'exagération. C'est ça qui vraiment va faire que le mouvement sera plus... Il n'y a pas de mot pour ça. Parce que c'est pas plus machin, c'est juste plus vivant. Ouais, vivant c'est bien. C'est peut-être pas forcément le mot exact, ce sera mieux. Believe in me, ce sera mieux. Si je dois résumer cette vidéo pour que vraiment vous ayez les mots-clés pour vous guider quand vous voulez vraiment avoir cet aspect en plus, c'est se laisser submerger par la musique, par l'intention, etc. et se laisser le luxe de perdre le contrôle. C'est-à-dire que, comme dit, quelqu'un qui techniquement est au point mais qui manque de passion, ce sera moins intéressant à voir que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience mais qui met tout son cœur, comme je disais tout à l'heure. Donc, respirez, faites des grands mouvements, n'oubliez pas de danser avec le torse, le cou, la tête, les yeux même. Les yeux peuvent véhiculer énormément de choses, donc ne les oubliez pas. Vous voyez, les paupières, les cils. C'est-à-dire que, comme dans mon autre vidéo où je vous disais de vous regarder pour avoir l'attention, etc., c'est parce que les yeux ils font un petit truc, vous restez pas comme ça. Non, il y a un petit truc de un peu sassy, un peu conjuro, un peu de sorcellerie, tu vois. Donc, pense à tout. Sur le moment, ça paraît être ça, de penser à tout. Mais en fait, je vous jure que vous n'aurez pas besoin de penser à tout quand vous vous laisserez aller et que vous vous laisserez guider par le reste. Je sais que c'est pas accessible à tout le monde tout de suite. Il faut une certaine technique, il faut une certaine expérience. Vous n'allez pas vous lancer comme ça, etc. Mais je vous jure que à partir du moment où vous laissez le luxe de faire des grimaces, de laisser votre corps être guidé par votre respiration, vos mouvements, si vous êtes plutôt vers la terre ou si vous êtes plutôt vers l'air, ça va tout changer. J'ai envie de conclure sur une phrase qui est un peu bizarre et qui sera la citation de la fin. Tu ne peux pas toucher du doigt la beauté en dansant si tu fais attention à ta gueule. Non mais tu peux pas danser jolie si tu fais attention à toi, être jolie tout le temps. On s'en fout que tu sois jolie, on veut sentir les choses. Tu seras plus touchant dans ta vulnérabilité que dans ton ego où tu veux absolument être beau, tu vois. Quand tu regardes un film, tes émotions, elles viennent pas du fait que le héros ou l'héroïne principale sont super beaux et machin. C'est quand ils pleurent, quand il y a de la morphe qui sort, quand il y a du machin. C'est ça qui te fait vivre, c'est ça qui te fait éventuellement t'identifier, etc. Dans la danse c'est pareil, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là. S'il te plaît, voilà. Je sais que je m'exprime mal, mais il faut que tu aies cette certaine vulnérabilité qui en fait va faire ta force. Putain, c'est beau, c'est un peu comme dans la vraie vie en fait. Ouais. Donc voilà, le duende c'est pas forcément pour tout de suite. Mais tu peux commencer à travailler sur ta respiration, tout
tout ton travail corporel en n'oubliant rien, tes yeux, ta tête, ton menton, ton cou, ton torse, tes épaules, tes omoplates, ta poitrine, tout. Je sais que ça fait beaucoup, mais comme dit, ne te dis pas je dois penser à tout, dis-toi je dois me laisser aller. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire si tu as d'autres idées de vidéos que tu voudrais que je fasse et que je ferai avec plaisir. Des gros bisous, à la prochaine!